Allô Chris, Salut Alan. je sais que je t'ai vu d'ailleurs. Je t'ai vu à la manifestation pour les libertés à Genève samedi, ce samedi 12 septembre. Et j'ai vu que tu étais très excité dans cette manifestation et j'aimerais savoir ton ressenti. Et si tu peux nous donner un petit peu quelques explications de ce qui s'est passé. Ben oui, Alan, j'étais très excité de voir que le thème de la liberté générait un rassemblement de personnes aussi important parce que à Genève, c'est une manifestation qui avait lieu sur la place des Nations, devant les Nations Unies, et un endroit où les organisateurs attendaient 500-600 personnes, et il y avait plus de 2000 personnes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes de toute origine, de tout âge et de toute classe sociale. Et nous, les Raéliens, ben, comme on est des fervents défenseurs de la liberté, bien sûr, on était présents. Nous, ça fait 45 ans qu'on défend la liberté. Et là, comme il y a un mouvement pro-liberté qui prend forme, eh ben, nous, on était là pour exprimer ce qu'on avait à dire. Il y a eu notamment un chanteur raélien, Brio, qui a pu chanter deux chansons qui ont été très appréciées devant la foule. Une chanson sur le Corona et une chanson qui s'appelle Rebelle. D'ailleurs, la chanson sous le Corona, on a pu l'enregistrer. Ah ben, c'est super. Et il y a eu aussi d'autres intervenants qui sont connus, et notamment ces temps-ci avec ce qui se passe. Il y a Idriss Aberkane qui s'est exprimé, il y a eu Emma Cruzy aussi, et une dizaine d'autres aussi. Et c'était vraiment impressionnant. Et on voit la force des gens quand ils se rassemblent. Moi, c'est ça qui m'a touché, c'est que les gens, quand on est seul, c'est plus difficile, mais quand on est un groupe, c'est plus facile. Ce que je veux dire par là, c'est que les organisateurs avaient eu l'autorisation de faire cette manifestation à condition que tout le monde dans la manifestation porte un masque. Et il n'y a presque personne qui a porté le masque. Et il y avait absolument presque personne qui portait un masque. Mais comme il y avait plus de 2000 personnes, la police n'avait pas prévu autant de monde et n'est pas intervenue. Parce qu'ils ont menacé au début de vider la place si tout le monde n'avait pas le masque. Mais comme les gens arrivaient sans masque, et on a vu cette force, quand les gens se rassemblent, on peut changer les choses, on peut déplacer des montagnes. L'impact du masque sur les êtres humains, sur la relation humaine. Et sur les enfants qui sont les grands oubliés de cette crise également. Alors Chris, cette image, est-ce que c'est la dictature qu'on veut imposer en Suisse? Bon, c'est une image, hein, et je crois qu'elle est parlante. Alors c'est clair qu'en Suisse, on n'est pas en dictature actuellement si on pense au mot dictature, des dictatures violentes du passé, mais en Suisse on est une sorte de démocratie à consensus mou qui gentiment met en place les choses. C'est-à-dire que par exemple l'obligation du masque, bon, on dit que c'est obligatoire, les gens le portent, on fait peur grâce aux médias, on fait peur, et puis un jour, le masque devient obligatoire. Donc c'est une sorte de dictature c'est les prémices d'une dictature actuellement, je dirais. Et on le voit très bien, quoi. On le voit très bien dans tout, parce qu'il suffit de faire voter le peuple pour ce qu'on a envie de voter. Chaque votation, les médias font peur au peuple pour qu'il vote de manière à ce que ça soit ce qu'ils préfèrent qu'on vote. Et alors, c'est quoi l'objectif final? C'est nous faire tous vacciner de Bah, force? c'est toujours plus facile, de diriger des gens qui ne pensent pas par eux-mêmes. Quand tout le monde pense la même chose, c'est beaucoup plus facile de les diriger et ça a toujours été comme ça.
D'ailleurs, un simple exemple, à l'époque, dans les années 30, Hitler, il a été élu démocratiquement. Hein. Ça n'a pas été une dictature dès le début d'Hitler. Il a été élu tout démocratiquement et avec des images, avec des médias. On peut dire qu'ici en Suisse, on est dans une dictature démocratique. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça, une sorte de dictature démocratique, quoi, où c'est facile de diriger les gens, quoi. Alors Chris, la liberté n'est pas négociable. Tout à fait, Alan. La liberté n'est pas négociable. Parce que il est évident qu'on ne va pas nous prendre toutes nos libertés d'un coup. On ne va pas nous restreindre de toutes ces libertés. On va commencer par une petite liberté, toute petite, pas gênante pour tout le monde. Et si on accepte de laisser aller cette liberté, eh ben, ça ouvre la porte à d'autres libertés, etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut se battre pour cette petite liberté. Et c'est ce qu'on fait en Suisse, c'est ce qui se passe dans le monde entier, c'est qu'on est dans des pseudo-démocraties, mais on se bat pour la moindre petite liberté. Oui, tu vois, Chris, cette image, on veut, au fait, nous bâillonner, nous empêcher de parler. Oui, tout à fait, Alan. Tout à fait. Ça démontre très bien ce qu'est ce masque en réalité. C'est en quelque sorte un bâillonnement pour empêcher les gens de s'exprimer, de sourire, de voir. Et c'est l'obligation qui est dérangeante. C'est ça qui est dérangeant. Et actuellement, c'est vrai qu'on n'a plus d'informations. Tous les médias, d'ailleurs, sur cette manifestation, la télévision suisse romande, qui n'est pas un des médias les plus virulents, a quand même dit que c'était une manifestation anti-masque, alors que c'était une manifestation pro-liberté. Et on voit aussi sur les réseaux sociaux toutes les vidéos qui parlent de vaccins ou de liberté, elles sont censurées. Et c'est très important justement, pour être libre, il ne faut plus avoir de peur. Et ça c'est important, parce que si on a des peurs, on ne peut pas être libre. Et ce que font les médias, c'est juste d'infuser de la peur à chaque téléjournal, à chaque journal, à chaque page du journal, infuser un peu la peur aux gens, infuser un peu la peur. Parce que tant que les gens ont peur, ils ne se réunissent pas comme les 2000 personnes ce samedi. D'ailleurs, on peut voir que la télévision suisse romande a fait une émission tellement merdique qui n'avait rien à voir avec ce qui se passait là-bas, en traitant les gens de nationalistes, juste pas de crétins. Bien sûr, des complotistes, et des nationalistes complotistes, enfin des méchants. Et c'est vrai qu'il y avait des gens intéressants. Donc moi, quand on dit c'est un complotiste, je m'intéresse à ce que la personne dit parce qu'il y a sûrement des choses intéressantes à dire. Il y avait notamment les QAnon, des gens qui sont un groupe qui prend de l'ampleur, mais qui est aussi bâillonné par les médias traditionnels. 深爱着你，渴望化为蓝天，蓝色天宇，是你之国度。 Vous entendez là? Alors c'est parti. Restez sage à la maison, entre mes quatre murs. Ce n'est pas très folichon, il y a mieux comme aventure. Mais c'est pour ma santé et pour mon bonheur qu'on m'a enfermé en prison dans ma demeure. J'ai passé ma vie la tête dans le guidon, à courir sans répit après des illusions. J'avais toujours rêvé la vie d'un monastère. Maintenant je peux méditer dans mon salon, le cul par terre. À vous, au nom de ma santé, sacrifierai-je ma liberté. Sacrifierai-je ma liberté. Heureusement pour nous, il y a la technologie
Et grâce à l'internet, on prend l'apéro de midi. On est tous connectés, le verre levé devant l'écran, trinquant à la santé du dernier survivant. Dans l'appart d'à côté, y a la famille Duval, maçon sur un chantier, pas de télétravail pour empêcher de crier. La petite Sarah, il rajoute dans son lait un peu de Corona. Au nom de ma santé, sacrifierai-je ma liberté, sacrifierai-je ma liberté.